toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo pile à lire du mois de février. Ça y est, je reprends plaisir à préparer une pile à lire et donc je reprends bien évidemment plaisir à vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je vais lire normalement au mois de février. Vous savez à quel point cette liste peut bouger, mais maintenant j'essaye quand même de suivre un petit peu mes objectifs. Ça reste de la lecture, ça reste du plaisir. Pour le coup, il y a des lectures communes, donc je ne vais pas lâcher les copines. Certaines attendent un petit peu depuis longtemps, on m'en a assez rabâché les oreilles, donc là je ne vais pas les lâcher. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, c'est parti. J'ai donc prévu de lire au cours de ce mois de février Un enfoiré mais un coup de folie de Anna Scott aux éditions Addictive, sortie dont je vous parlais dans ma toute dernière vidéo des sorties livresques. On est là avec deux personnages assez torturés mais qui vont se rencontrer, ça va faire des étincelles. L'histoire a l'air assez drôle, une histoire qui fait du bien. On va pas rester trop sur leur caractère un peu torturé. Et j'ai hâte, j'ai récemment lu un écrit de Anna Scott sous son autre nom de plume, donc ça sera l'occasion de continuer encore à la découvrir. Je l'avais déjà découverte avec un tome 1 de sa saga Biker, je crois. Je l'ai lu il y a assez longtemps. Mais donc voilà, j'ai noté cette sortie et puis on verra ce que ça donne, mais j'espère bien me marrer. J'ai ensuite noté dans cette pile à lire du mois de février Norseman Rhapsody de Millikin, que je vais peut-être lire avec Candy Shy, je sais pas, on en avait parlé, mais on ne sait pas vraiment quelle est la date, donc je ne sais pas si on le lira ensemble ou pas, mais ça serait l'occasion. Une sortie du mois de la fin de l'année, je crois que c'était décembre, une sortie que moi j'attendais. J'aime beaucoup les écrits de Milly, vous le savez, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, donc là ça va être l'occasion. J'ai peur de souffrir avec ce livre parce qu'il paraît qu'il est très très poignant. Pour savoir un petit peu ce que ça peut donner avec Milly, je vais me préparer. J'ai ensuite prévu de lire Pray for Me de Marie Agi que j'avais eu en service presse. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire parce qu'il paraît que c'est vraiment là aussi un roman très très poignant. Moi vous savez, Marie Agi est maintenant une valeur sûre pour moi, donc en général je fonce sans trop en savoir. Là j'en sais un tout petit peu, on est dans l'univers un petit peu de la religion, puisque je crois qu'il y a une différence de religion entre deux jeunes gens qui se retrouvent à habiter l'un à côté de l'autre, en tout cas pas loin l'un de l'autre, et on les voit grandir, donc voilà. On est là dans une romance MM, vous savez que j'aime et que j'essaie de remettre un tout petit peu plus dans mes piles à lire, et donc on verra ce que ça donne avec ce roman. J'ai également mis dans cette pile à lire le tome 1 des Death Angel de Manon Tutin. Ce tome 1 c'est Hunter, on est là dans une saga biker. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de février. C'est un roman qui me fait très très envie. J'avais bien aimé le tome 0.5 qui mettait en place la raison de ce MC. Donc là on va vraiment aller dans le concret. J'ai beaucoup discuté avec Meg Popoun, je vous mettrai son profil Instagram en barre d'infos, et vu ce qu'elle m'en a dit, je sens que je vais aimer, et on verra si j'ai le même ressenti qu'elle par rapport à nos chouchous qu'on avait en commun, en tout cas dans les sagas Biker. Donc on verra ce que ça donne. Je vais également lire Yaroslav, le tome 2 de la saga Rédemption de Mary Matthews, qui est aussi une sortie du mois de février. On est là plutôt dans une dark romance MF. Une dark romance signée par Marie, comme je vous le disais, moi je fonce. Je le répète à chaque fois puisqu'on me pose quand même la question. C'est un tome 2, mais il n'y a vraiment aucun lien entre les tomes dans cette saga. C'est vraiment des tomes indépendants. Le seul lien, c'est le côté dark romance. Donc, vous pouvez très bien lire Yaroslav sans avoir lu le tome 1 que j'avais lu moi et que j'avais dévoré. Mais voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette dark romance. Je vais ensuite lire en lecture commune avec Julie et Meg le tome 1 de la saga Gueule d'Ange. Ce tome 1, c'est Alice de Katia Lassin aux éditions Siplog. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, j'avais déjà lu ce tome 1 quand il était sorti en auto-édition.
Et c'est un des rares romans que je vais avoir plaisir à relire. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de relire d'autres romans, mais là c'est le moment. J'ai envie de voir comment Katia a retravaillé son histoire. Ça avait été un tel coup de cœur pour moi, cette duologie, que là je suis hyper contente de me replonger dedans. Je pense qu'on se fera, j'espère, le tome 2 le mois suivant, et Damien qui sort à Livre Paris après, parce qu'en tout cas moi je vais me l'acheter. C'est vraiment une saga chère à mon cœur et j'ai hâte. Je vais ensuite lire, toujours en lecture commune, mais cette fois-ci avec Ness et Shelby, parce qu'elles m'attendent depuis des mois. Mea culpa les filles. Voilà, c'était un peu compliqué, mais là, ça y est, on y va, on fonce. On va lire le tome 3 de Véline. Ce tome 3, c'est Sexe, Crime et Confusion, si je ne me trompe pas. Véline, j'ai vraiment envie de retrouver cet univers. Je crois qu'on s'est fait les 2 premiers tomes. On s'est fait le tome 2 ensemble en lecture commune, et donc elle m'attendait pour qu'on fasse le tome 3. Ça va être prévu pour février. J'ai hâte de retrouver tout cet univers et de retrouver Véline. Je me suis ensuite prévu pour ce mois de février Le Prédicateur de Mila A aux éditions Black Ink Édition. Encore une dark romance qui apparemment est extrêmement poignante. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman, mais j'ai vraiment envie que ça me prenne les tripes, et je pense que ça va être le cas. J'ai hâte de découvrir la plume de Mila A que je ne connais pas du tout. Je trouve la couverture sublime, elle est merveilleuse cette couverture. Et je ne sais pas si ça ne sera pas un achat du mois de mars à Livre Paris. Et le dernier roman que j'ai prévu dans cette palle du mois de février, c'est Shadow, le tome 1 des Hellswings de Liliana chez Juno Publishing. Vous le savez si vous suivez un peu mes dernières vidéos, c'est une saga biker qui a été rééditée chez Juno. Je trouve les couvertures juste sublimes, et donc je me suis laissée tenter le mois dernier par le tome 1 que je vais lire. Il y a le tome 2 qui sort à la fin du mois de février, donc j'aimerais bien être à jour sur cette saga. Une saga biker. Voilà, j'en attends beaucoup, j'espère que je ne serai pas déçue, mais pour celles qui ont déjà lu la saga qui était parue en auto-édition, on m'a dit que je ne serais pas déçue. Donc moi, je vais y aller, je fonce. Voilà pour cette pile à lire du mois de février et ces lectures que j'ai prévues. Dites-moi si vous avez des lectures aussi que vous avez planifiées pour ce mois de février. Peut-être en avez-vous identiques aux miennes. Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine remplie de belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!